et la viticulture, en sachant que pour la viticulture, ne fait qu'une anticipation pour les viticulteurs vrac. Pour les viticulteurs bouteilles, ça sera les résultats de 2023. Je ne fais pas de projection pour ce groupe-là. Si on regarde au niveau du vin, donc on est sur une récolte mondiale qui est nettement en repli, mais dans tous les pays, pratiquement. On est sur moins 2% par rapport à 2023, mais 2023 était déjà bas. Si on regarde sur une moyenne décennale, on est à moins 13%, donc c'est quand même très, très marqué. Et la cause principale, c'est les problèmes météorologiques, soit de sécheresse, soit de grêle, soit de gel, soit de sécheresse, soit d'excès de pluie. Enfin, je veux dire, l'aspect aléa climatique est très, très fort chez nous, mais dans le monde entier. Et parallèlement à ça, on a une consommation qui se réduit, qui s'atténue. Du coup, en place dans le monde, on était premier l'an dernier, on passe en seconde position parce qu'au niveau de la France, on a été très, très marqué cette année avec moins 23% de récolte en moins que 2023 et moins 17 par rapport à la moyenne sur 5 ans. Donc, c'est pas anodin, hein, ce niveau de diminution de rendement. L'Italie, on est à plus 7, mais 2023 avait été une petite récolte en Italie, et l'Espagne plus 18, et là aussi ils avaient eu une petite récolte, mais si on regarde sur la moyenne sur 5 ans, c'est la France qui perd le plus. Si on regarde au niveau du sud-ouest, alors là je vais me tourner plus vers vous, on est sur une moins 7% et moins 17 en moyenne. Alors au niveau du Tarn, moi ce que j'ai pris en simulation, par rapport à 2023, parce que 2023, on était déjà sur une petite récolte, moins 10 en moyenne et de stable à moins 15 par rapport à la récolte de 2023, puisque moi, c'est 2023 qui va me servir un petit peu de guide. Donc, on ne va pas repasser les événements, on les connaît, mais c'est vraiment très, très impactant parce que ça a été une suite d'événements défavorables. Et je dirais le summum aussi, après, ça a été la pluie en septembre qui, là, réellement, ont vraiment perturbé, les vendages et la qualité. Donc là, c'est une suite d'événements négatifs, ce qui est assez rare, parce que d'habitude, on en a un événement négatif, mais là, ça a commencé, enfin, ça commençait bien, et puis, enfin, avant avril, c'était joli, et puis après, au fur et à mesure, voilà. Si on regarde au niveau des volumes, donc au niveau des AOP, on est sur une diminution de volume, et là, ça, on s'arrête en juillet 2024, mais c'est logique puisque 2023, on était petite récolte. Hein. Donc, par conséquent, on se retrouve avec un volume en AOP en net repli de moins 35% et en termes de prix à moins 2%, avec une baisse plus significative au niveau des vins rosés. Et donc, moins de volume, un prix plus faible, ça a une incidence importante, sur le produit, mais aussi sur les coûts de production, parce que moins de volume, sur les coûts de production, ça fait exploser tout au niveau des producteurs, mais aussi au niveau des acheteurs, des coopératives, des négociants, puisque après, tout se concentre et donc on a des coûts qui eux, progressent d'une façon importante. Sur l'IGP Comté-Tolosan, donc alors j'ai pris celui-là en repère, hein, je ne sais pas si c'est le plus approprié, mais en volume, c'est un des plus importants. Donc si on regarde en volume, on est sur une baisse importante et avec les proportions, on est 37 et 25 sur le rouge, hein, en volume, là. Et une diminution importante. Sur les prix, on est sur une diminution conséquente sur les blancs secs, mais qui avait eu une bonne progression les années passées. Sur les rosés, moins 7,6, et sur les rouges, on avait une légère reprise un peu sur les rouges, mais à 0,8, c'est infime, je dirais. Et globalement, on est sur une baisse. Et alors là, ça s'est arrêté en juillet 2024. Quand on regarde les courbes
sur août-septembre, là, on est sur une baisse plus marquée. C'est ça qui est inquiétant parce que, alors c'est jamais bon d'avoir des chiffres négatifs, mais sur 2024, sur la fin de l'année, là, août-septembre, on est sur un repli des prix plus marqué que ce qu'on a eu avant. C'est ça qui, avec un volume moindre, donc c'est là l'inquiétude qui est importante. Si on regarde sur les IGP, donc là c'est pareil, arrêté en juillet, on a, alors là c'est en incluant l'ensemble des départements, Midi-Pyrénées. Donc ce qui fait que le prix qu'on a là en blanc, ça c'est tiré par le GRC, c'est pas ce que nous on a au niveau de notre département. Je regardais les cotations. Suivant les mois, suivant les cépages, ça va de 51 à 89 en IGP, nous au niveau blanc, au niveau du Tarn. En termes de marché à l'export, on est sur un export des vins qui recule de 6% en volume et de 7% au niveau en valeur, mais avec une reprise vers les USA. Alors, il va falloir voir les USA maintenant que Trump est arrivé, s'il ne nous met pas des barrières plus importantes et que du coup, cette dynamique-là soit cassée. Ça, c'est la grosse, je dirais, inquiétude. Nos principaux pays donc acheteurs, c'est l'Allemagne, les USA et le Royaume-Uni, les trois qui arrivent, avec une progression très nette au niveau de la Belgique. Ça, c'est tout français. C'est tout français. Alors, Gaillac, de mémoire, on faisait 10% à peu près à l'export. Ouais, ouais. Si on regarde maintenant les consommations donc de vin tranquille, donc tout ce qui est vin et pas spiritueux, sur de janvier à septembre sur les ménages, donc on a eu une baisse générale en termes de volume et même du coup en termes de prix, sauf sur les blancs qui progressent en valeur. Mais on est sur quand même une baisse assez importante en global de 5% en volume et ça fait moins 10 sur 3 ans. C'est ça qu'il faut aussi voir, c'est parce que chaque année on dit que ça baisse, mais en cumulé ça fait après des volumes importants, quoi. Et en valeur on est à moins 4 moyenne sur 3 ans. Et l'AOP, c'est 35% des volumes pour 66% de la valeur. Donc, il y a quand même un impact important au niveau des AOP, en valeur. Et là, je me suis... je dis quand même, il faut trouver une note positive parce que ça me semble important. Et il y a eu une enquête qui a été faite par rapport à comment les Français perçoivent le vin. Et du coup, on a ceci qui est positif. Il y a 22% qui trouvent que c'est bon. 20% rapport qualité-prix des vins en France, c'est très bon. 20%, ça fait partie du patrimoine. Et 19%, c'est des moments conviviaux. Et ceux qui n'aiment pas le vin, c'est 41% parce que c'est trop compliqué. 24% parce que c'est cher. Et 20% parce que c'est pas bon pour la santé. Mais je crois que, et c'est ça qu'il faut s'appuyer en termes de communication, rendre les choses simples. Et au niveau étiquette également. Et il y avait tout un article sur ça qui me semblait intéressant pour aller chercher les nouveaux consommateurs et les jeunes en particulier, parce que ils ont peur, je m'entends, dans le sens où il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de craintes, et donc il faut simplifier les choses, les rendre plus accessibles pour inciter, je dirais, à passer le cap, en sachant que la bière progresse, c'est certain, mais n'empêche qu'il y a des moments où ces aspects-là reviennent en force, et c'est important de se dire que il y a plus de laïcs
de non laïques, je dirais. Donc c'est. Et un autre point, le bio arrive en tête dans les recherches devant les appellations régionales. Donc en termes de résultats, donc là, il y a 70% du groupe qui est en coopérative et 30% auprès de négociants. On est avec 28 hectares de vignes en production et 35 en grande culture en moyenne. Sur 2023, on était sur un produit brut de 4150 qui avait baissé par rapport à 2022 parce qu'on était déjà. Alors, quand on est au niveau coopérateur, dans le produit que je vous dis, il y a une partie du stock de l'année d'avant, il y a les acomptes de l'année d'avant et les stocks de l'année de la récolte en fin. Et c'est une variation de tout ça. Donc ça fait quelque chose d'assez lissé parce que on a plusieurs récoltes qui rentrent dans le produit. Ce qui fait que sur 2024, on est à ce niveau-là de produits avec la baisse de 10% de récolte que j'ai pris au départ. Hein. Et donc ça va de 3600 en moyenne à 3009 en maxi. Donc les effets de la récolte 2024, on va les avoir surtout sur 2025 et 2026. Et en trésorerie, c'est surtout là qu'on va avoir quelque chose de difficile sur. Déjà que c'est tendu, mais même si on a une excellente récolte, une excellente condition sur 2025, en trésorerie, l'effet ne se fera ressentir que 26, 27. L'idéal, ça serait sur 26, mais ça sera plus décalé sur 27, quoi, l'effet positif. Donc ça veut dire qu'on est engagé là sur un processus long de situation compliquée. Et donc pour le coup, il faut adapter en termes de. Alors il va falloir voir au niveau du plan du financement que l'État a commencé à proposer, comment ça va s'articuler au niveau des banques. Je sais que vous avez commencé à le regarder, mais on n'a pas tout encore au niveau. Bon, et puis avec les stabilités politiques qu'on a, ça aide pas. Pour voir comment les mesures vont être prises, quoi. Donc là, moi sur le groupe, là, il y en avait à peu près 60-70% qui étaient assurés. Parce que la plupart en coop le sont. Et il y en a quelques-uns en négociant, mais moins, un peu moins. Donc, si on regarde sur 2023, on avait une baisse notable de l'EBE. Il avait été diminué d'une façon conséquente par rapport à 2022. Et là, sur les projections, avec des charges OP qui diminuent de 7%, mais avec plus de produits phyto cette année. Donc, il y a un peu moins d'engrais. Mais quand même, j'ai augmenté le poste phyto parce que vu le contexte, ça a été quand même important. Et en charge fixe, on est plutôt sur une stabilité. Alors, les charges OP en baisse parce qu'on a quand même, en termes de volume d'engrais, vous avez aussi des gens qui ont des grandes cultures. Ils ne sont pas qu'en vigne. Donc, ça joue. Et donc là, on est sur un niveau de BE très faible, puisque la moyenne serait à 11 000, avec l'hypothèse la plus pessimiste, avec un EBE négatif, ce qui, moi, m'est jamais arrivé dans les simulations de sortir des résultats avec un EBE négatif. Pour dire que, et quand on regarde en termes de revenus disponibles, sur l'année 2024, on est à 4 300 de revenus disponibles, donc nettement insuffisant pour assurer des prélèvements privés corrects. Et sur 2024, l'hypothèse moyenne, on serait à moins 7 003, donc ça veut dire qu'il faut forcément soit avoir une dégradation forte de la trésorerie, soit amener à faire des apports en plus de ces prélèvements, ce qui fait des sommes ça peut faire des sommes importantes en termes d'apport. Donc pour les entreprises qui n'ont pas cette épargne-là, on va être sur des situations tendues, très tendues, et je pense que là, il va falloir réellement
descendre à l'exploitation. On finira par ça en termes de présentation, dans ma présentation, parce que c'est réellement un enjeu important d'arriver à pérenniser des structures qui vont être dans des situations difficiles. Au niveau de l'arrachage, donc si on regarde au niveau du Tarn, il y a 17% de la surface qui avait en 2023 qui ont déposé des dossiers, ce qui est quand même conséquent et qui montre la difficulté de la filière. Et il y a aussi un autre facteur qui est important, c'est quand on regarde sur ces 1036 hectares, il y a 637 hectares, donc 61% des viticulteurs qui souhaitent arrêter leur activité viticole, tout au moins. Donc, ce qui veut dire que, et ça, ce pourcentage-là, vraiment, ça a été le Tarn qui est sorti très haut, parce que les autres départements, on n'a pas ce niveau-là ce taux-là. On est sur des taux autour de 20%, pas de cet ordre-là. Donc, pour dire que, et c'est surtout alors, en nombre d'hectares, c'est vrai que c'est les zones où il y a beaucoup de vignes qui sont les plus importantes, mais n'empêche que nous, on est sur un pourcentage très important et avec des impacts importants sur notre filière également locale, parce que déjà, on n'avait pas beaucoup d'hectares, 6000 hectares, hein, on n'est pas sur un niveau d'hectares important qui baisse d'année en année. Et là, d'un coup, on va tomber à 5000, quoi. Hein. Donc, c'est quand même très, très problématique pour la filière et pour les structures autour de pour les coop, les négociants et autres. Hein, ça pose un réel problème. Voilà au niveau viticule. Alors, si au niveau viti-bouteille. Donc là, c'est les chiffres de 2023 hein, par rapport à 2022. Donc là, on était sur une progression du produit malgré la petite récolte, mais c'est lié aussi à la commercialisation des bouteilles. Hein. Donc la récolte de 2023 en bouteille, on la retrouvera sur 25, hein, une partie 24, mais surtout 25, quoi. Hein. Donc là, on est sur des exploitations avec 29 hectares de vignes, un produit viticole de 12 700 € à l'hectare. Si on regarde les évolutions, on est sur une progression du produit de 4,5% et par contre une progression des charges de 8% parce que là, on avait tout ce qui était emballage et tout ça qui ont quand même nettement progressé. Et donc, on est sur un rapport EBE sur produit à 18% qui est faible avec... Mais là, il y a l'effet main-d'œuvre hein, qui joue. Un résultat courant sur produit à 3% et des annuités sur EBE à 65%. Ça, c'est un taux qui est important, élevé, en sachant qu'on a des écarts très importants et on le verra à la fin quand on va finir par les santé financières de l'ensemble des filières. D'une exploitation à l'autre. Sur le groupe des viti-bouteilles, on peut considérer qu'il y en a 50% qui sont dans des situations financières bonnes et on a 50% dans une situation dégradée. Et les écarts s'intensifient.